Républicain, 2 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le débat que nous avons en ce moment est d'une brûlante actualité, alors que débute au siège de l'UNESCO à Paris une semaine scientifique pour porter haut la protection de la biodiversité au niveau politique et enfin déboucher sur un protocole international dans lequel la lutte contre les déchets plastiques devra figurer en bonne place pour enrayer l'extinction massive des espèces. L'action diplomatique de la France depuis la COP21, initiée par le précédent quinquennat, est à la hauteur des enjeux, mais qu'en est-il de nos actions concrètes ? Notre taux de recyclage affleure les 22 %, alors que la moyenne européenne est à 31 %. En outre, vous avez signé en février dernier le pacte national sur les emballages plastiques, qui invite les entreprises, sur la base du volontariat, à mettre en place les stratégies de gestion de déchets plastiques. Mais que faire pour les entreprises qui ne souhaitent pas s'engager ou qui, d'ores et déjà, ne respectent pas l'obligation légale des 5 flux prévue par la loi pour la transition énergétique de 2015 ? Nous attendons avec impatience la dernière mouture de votre projet de loi censé mettre en musique la feuille de route pour l'économie circulaire qui fête ce mois d'avril sa première année. Le premier jet fut fort décevant et finalement très peu contraignant dans le domaine du plastique. Enfin, un projet de consortium visant à mettre en place une consigne sur les bouteilles plastiques ainsi que sur d'autres emballages serait à l'étude sans que les collectivités locales soient consultées. Les collectivités représentent des acteurs incontournables de la gestion et de la prévention des déchets. Il me paraît assez important de les associer aux pourparlers en cours. Pouvez-vous donc nous préciser la position du Gouvernement sur ce projet de consortium et sur les solutions retenues sur la question de la consigne pour les bouteilles plastiques, principe sur lequel l'ADEME n'est pas favorable ? Il y a un vrai risque pour les collectivités de déstabiliser toute la filière de collecte séparée, sans même poser la question ô combien cruciale de la réduction des déchets plastiques en amont. La ministre, pour 2 minutes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Bigot, excusez-moi. Monsieur le sénateur, merci là aussi de votre question. Alors, plusieurs points. D'abord, la feuille de route de l'économie circulaire représente un changement majeur. Je sais et je ne doute pas que vous avez suivi de près les discussions, que vous avez participé aussi à l'élaboration de cette feuille de route, que vous avez pu constater par vous-même combien les collectivités locales étaient présentes, combien aussi les entreprises ont participé à l'élaboration, de même que les associations, et continuent d'ailleurs à enrichir l'élaboration ensuite du projet de loi. Vous savez aussi combien la France a été mobilisée au niveau européen. Je suis donc étonnée de votre remarque préliminaire. Concernant, j'ai eu l'occasion déjà de détailler dans ma réponse au sénateur Gontard combien nous avons 3 priorités qui rythment et qui sont vraiment les 3 piliers de mise en œuvre de la lutte contre la pollution plastique de la part du gouvernement. Effectivement, nous explorons de façon sérieuse et dans le détail la possibilité de mettre en place une consigne sur les emballages plastiques, mais aussi sur l'aluminium. Comment est-ce que nous procédons ? Eh bien, je vais vous dire les choses très simplement. Au départ, quand nous avons évoqué cette idée-là, il y a eu une levée de bouclier de la part de beaucoup des parties prenantes. Les entreprises nous disaient que c'était impossible. Nos administrations nous disaient qu'en France, c'était totalement infaisable, puisqu'en France, nous avions un système de filière REP qui était bien différent, par exemple, de l'Allemagne, où c'était un système de consigne et que c'était donc infaisable, et les collectivités locales étaient très sceptiques. À force de discussion, eh bien, nous avons avancé sur la question de la consigne. Je peux même vous dire une chose, c'est que les entreprises, maintenant, sont particulièrement moteurs sur cette question-là. Et figurez-vous que c'est l'État, et en l'occurrence moi, qui bien souvent, et qui est demandé aux entreprises de ne pas avancer trop vite, de façon à garder dans la boucle les collectivités locales. Parce que plus que jamais, il faut que les municipalités puissent conserver l'accès et puissent, elles aussi, bénéficier, je dirais, de la manne, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, puissent bénéficier eux aussi des matières plastiques qui constituent et qui doivent constituer un vrai gisement de valeur pour les municipalités. C'est donc bien au contraire un travail extrêmement étroit que nous menons avec les collectivités locales, parce qu'il faut que chaque acteur de l'économie circulaire en ait pour son argent. Merci. Monsieur Bigot, 30 secondes de plus pour vous. Oui, donc j'ai bien entendu votre réponse, Madame la Ministre, et votre volonté de mettre en place une consigne pour le plastique. On a demandé aux collectivités locales de faire des structures de dimension importante, de traiter notamment à partir de des capacités d'au minimum 30 000 tonnes.
Si on met en place des consignes plastiques, on risque de déséquilibrer l'approvisionnement et donc la ressource matière pour les collectivités locales. Donc l'ADEME s'est prononcée là-dessus d'ailleurs et se montre frileuse sur cette question. Vous avez raison, il faut sans doute travailler ce sujet. Mais le rapport Vernier faisait état d'une difficulté sur les consignes plastiques. Par contre, ils sont très favorables aux consignes verts. Et puis le deuxième sujet... Non, il va falloir conclure. Oui, ceux qui mettent sur le marché, qu'en est-il? Là aussi, il y a une véritable responsabilité qui, me semble-t-il, n'est pas prise en compte.